Frédéric, je suis né dans une famille non chrétienne. Je suis entré dans la vie avec des béquilles, avec des parents violents. Je suis né d'une famille où on est sept, où en fait on a été dispersés. À l'âge, moi j'étais placé à la DAS, j'avais 8 ans. Mon père était très violent. J'avais beaucoup de problèmes psychologiques à l'âge de 6 ans. Et en fait, quand j'ai commencé à entrer dans le système scolaire, ça a été très difficile. J'ai eu beaucoup d'échecs. Quand je suis rentré à la DAS, j'étais vraiment très difficile. En fait, j'étais placé le 16 juillet, je me rappelle, à la DAS, en urgence. Et ce jour-là, ça a été vraiment un soulagement. Un soulagement où vraiment la violence était fini pour moi, parce que mon père était vraiment très violent, comme j'ai dit. J'avais vraiment beaucoup de coups. Je me rappelle vraiment, je dormais dans une cave, je me rappelle, et j'en passe, et des pas mûrs. Et chaque fois que j'avais des coups, je me rappelle, j'avais un coup, et puis à une sortie intrascolaire, le prof, il avait vu un hématome, il se posait des questions. Et je mentais toujours. En fait, je voulais pas dire que c'était mon père, mes parents qui faisaient ça. Et en fait, ils sont aperçus et ils ont appelé les services sociaux. Et c'est là un peu que les choses sont mises en place, petit à petit. En premier, on était suivis au collège et puis chez moi. Et ça faisait rien, il y avait toujours la violence. Et à un moment, j'ai fugué, voilà, j'ai fugué de chez moi. Mon père a essayé de me rattraper, mais à moi, il a dit casse-toi. Et c'est là vraiment où vraiment la libération était venue. La libération est venue, où j'étais pris en charge. Je n'étais pas chrétien en ce moment, et puis dans mon cœur, je savais qu'il y avait un créateur, il y avait Dieu. Et même si je ne croyais pas à Dieu, je savais qu'il m'avait un peu sauvé, entre guillemets, de cette violence. Et voilà, je suis rentré le 16 juillet, c'était le 16 juillet. Et à la DAS, et en fait j'ai senti vraiment une sécurité, et j'ai vécu à la DAS pendant 12 ans. Pendant 12 ans, je suis resté dans les réseaux sociaux. En fait, il y avait plusieurs groupes par âge, il y avait plusieurs bâtiments, et moi je suis rentré. Ça a été très difficile pour moi. À la fois, d'un côté, j'étais en sécurité, et d'un côté, ça a été difficile parce que je ne connaissais pas cet univers. Et en fait, il y a une bataille qui se fait. Il y a des clans, il y a aussi des trafics qui se fait parce que c'est un peu mélangé. Il y avait les délinquants, il y avait ceux qui avaient des problèmes familiaux, tout ça. Et voilà, j'ai repris petit à petit à avoir confiance en moi. Ça a été très dur parce que je suis rentré, j'ai pas du tout confiance en moi, aucune estime de moi. J'étais un peu, entre guillemets, comme un déchet. Le mot est dur, mais c'est l'apparence que je me donnais. Parce que le manque d'amour d'un père, des parents, aucune éducation,
aucun repère, enfin, j'étais un peu perdu. Et petit à petit, j'ai appris à avoir confiance en moi. Il y avait aussi les éducateurs qui étaient là, qui nous aidaient. Et en fait, il y avait moi plus 2 autres frères à moi. Et à un moment donné, voilà, il y a eu encore un problème. Mon frère, mon plus jeune frère avait été violé dans le même établissement. Ça a été pareil dur, même si on n'était pas proche, ça m'a un peu affecté, ça m'a beaucoup affecté. Et de côté, je m'en suis voulu parce que j'étais le plus grand et je devais le protéger. Voilà. Et après lui, il est parti dans un autre centre. Après, il y a eu procédure judiciaire, etc. Et après, voilà, j'ai fait mon adolescence. Voilà, je suis sorti, et petit à petit, j'ai eu confiance en moi. J'ai fait mes études dans la restauration. Je me suis toujours débrouillé tout seul. J'ai eu personne qui était là à m'encourager. Et en fait, voilà, j'ai eu mon adolescence qui s'est passée. Et en 2004, j'ai perdu mon frère d'une maladie, qui était malade, la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et c'est là où tout a basculé. C'est qu'en fait, je remonte pas en arrière, c'est qu'en fait ma grand-mère est chrétienne et elle a prié pour moi pendant 10 ans. C'était une acharnée. Et chaque fois qu'elle me parlait de Dieu, je me disais, laisse tomber, j'en veux pas ton Dieu. S'il existait, pourquoi j'ai eu cette souffrance, pourquoi mon enfance, mon adolescence, c'était comme ça. Et je faisais la sourde oreille. Et en fait, quand j'ai perdu mon frère, j'ai rencontré Dieu au cimetière. Et en fait, pendant la cérémonie, j'ai senti une présence, en fait, comme si une personne venait à moi. En fait, quand j'ai posé les questions, parce que je ne connaissais rien à tout ce qui est Dieu, la religion, on m'a dit, voilà, c'est le Saint-Esprit qui t'a touché. C'est Dieu, voilà, c'est Jésus qui était prêt, qui t'a visité. Et après, voilà, je me suis intéressé à ma grand-mère qui m'a offert une Bible. Et au fur et à mesure, j'ai pu voir cet amour de Dieu. Cet amour d'un père. Cet amour que humainement personne ne peut donner. Il a comblé mon cœur. Il m'a transformé. Et voilà, il y a un cheminement, il y a eu aussi des actes de foi. Et après, voilà, je me suis baptisé. Et en fait, j'avais peur de me faire baptiser devant du monde. Et un jour, un après-midi, c'était pendant une évangélisation, Dieu m'a parlé, il me dit, n'aie pas peur devant la population. Vraiment, aie foi et va de l'avant. Et j'ai pris les devants, je suis allé voir le pasteur, j'ai raconté mon témoignage. Et en fait, je me suis baptisé un 1er mai. Et vraiment, ça a été vraiment une délivrance. Ça n'a pas été toujours simple. Voilà, le baptême, c'est pas parce qu'on se baptisé qu'en claquant des doigts, la vie change, la vie a un beau côté. Voilà. Après, Dieu nous a dit qu'il est jusqu'à la fin. Et je peux voir ce que Dieu fait jour après jour dans mon cœur. Il a changé ma vie. Il m'a aidé à pardonner. J'en voulais vraiment à mon père. Au tel point que si je l'aurais vu dans la rue, j'aurais mis un point. Et en fait, j'ai tout quitté à un moment donné. J'ai tout quitté. Et j'ai pu voir comment Dieu s'est servi du mal pour en faire un bien.
C'est-à-dire que bon, je travaille en restauration et j'ai quitté mon travail pour avoir une expérience sur Paris. Je suis resté 11 mois, ça a été très dur. Et c'est là où Dieu m'a transformé, m'a un peu mis au creuset, comme on dit. Et parce que Paris, c'est très, très difficile pour quelqu'un qui vient de province. Et bon, j'ai trouvé du travail, un appartement, tout ça. Et j'ai pété un cap sur Paris. J'ai voulu retourner sur Montpellier à deux fois et les portes étaient fermées. Et Dieu m'a dit, si tu pardonnes pas, niente, tu retournes pas à Montpellier. Et j'ai fait un travail sur moi et j'ai appris à pardonner. Dieu m'a vraiment mis au creuset. Et maintenant, quand je parle de mon père, quand je parle de mon enfance, il n'y a plus rien, il y a un pardon, et Dieu m'a libéré de tout ça. Et en fait, quand j'ai pris acte du pardon, les portes sont ouvertes pour retourner à Montpellier. Que ce soit pour l'appartement, que ce soit pour le travail. Dieu vraiment m'a béni. Et voilà, je me suis reconstruit, même si j'ai donné mon corps à Jésus bien avant. Il y avait beaucoup de facettes de ma vie qui étaient fragilisées. Il y avait beaucoup de blessures encore. Et Dieu, jour après jour, me transforme. Jour après jour, comme j'ai dit, a changé mon cœur. Maintenant, j'ai l'amour pour la compassion pour tout le monde. Avant, déjà, je m'aimais pas. Et si je m'aimais pas, comment on peut aimer son prochain? Et je n'aimais pas mon prochain, j'ai vraiment de la haine. Et puis maintenant, j'ai l'amour pour tout le monde, de la compassion. Et j'ai de plus en plus d'amour pour ce que je crois dans mon entourage. Aujourd'hui, je suis heureux de connaître Jésus. Aujourd'hui, il a changé ma vie. Aujourd'hui, c'est lui qui me dirige. C'est lui qui pourvoit à toutes choses. Et si j'avais un message à donner à ceux qui nous regardent, peut-être vous avez une enfance difficile. La vie vous a rejeté, vos parents vous ont rejeté. Mais Dieu, c'est un père, c'est un papa. Et il a le meilleur pour nous, pour vous. Il vous aime. Moi, j'ai pu découvrir cet amour. Un amour inébranlable, un amour pur, un amour parfait. Et si vous avez eu un peu, si vous ressemblez un peu à mon témoignage, à ma vie, faites cet acte de foi. Approchez-vous de Dieu, parce que lui vous abandonnera jamais. L'homme il est faible, il rejette, l'homme est imparfait. Mais Dieu, il est tellement parfait, il est tellement d'amour. Je vais prier pour toi qui me regarde, qui a vécu les mêmes choses, qui se retrouve à travers moi. Je vais prier. Oh Père éternel, c'est vrai que tu es un Dieu et un papa d'amour. Et je prie pour la personne qui se retrouve, que tu puisses toucher son cœur, que tu puisses vraiment le combler cet amour. Malgré la vie qui est difficile, des fois, comme moi, Seigneur, je suis rentré dans la vie avec des béquilles, mais toi, tu es le Dieu qui peut relever, le Dieu qui restaure, Seigneur. Et je prie pour cette personne, que tu te révèles à elle, à lui. Et je prie au nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu à la vidéo et à la partager. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook ainsi que notre site internet. Pour continuer à avoir des vidéos de qualité, merci de nous soutenir par vos dons.